Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors pour aujourd'hui, les énergies du mois d'août pour mes petites lumières Gémeaux. Alors en situation de globalité, mes petites lumières, on a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est la communication, chakra de la gorge, au niveau communication, l'expression de soi, la propre vérité. En tout cas, vous êtes dans votre propre vérité. En fait, même si dans le passé, vous aviez du mal à vous exprimer au niveau de vos émotions, en ce moment, Gabriel est avec vous pour vous aider à y parvenir, à communiquer, puisque c'est ce que votre âme désire actuellement, c'est communiquer. Alors, on a des personnes qui vont aller vers une valeur beaucoup plus riche. Alors, ça peut être une valeur personnelle, puisqu'on a vu qu'il y avait de la communication, mais ça peut être aussi la porte vers la valeur peut-être un accroissement sur le plan financier, de meilleures ressources financières, en tout cas, même peut-être voire professionnelle, peut-être une profession qui va vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Là, on a des personnes qui sont un petit peu déconnectées de la spiritualité en ce moment parce qu'ils sont un petit peu... ils sont trop centrés sur leurs problèmes personnels. Et on vous dit de vous détendre et de lâcher prise parce que c'est à travers la spiritualité que vous allez trouver des solutions par rapport à ce qui bloque. Vous voyez, là, on avait un moment de peine passager, on a le voyage, il y a peut-être l'annulation d'une situation, l'annulation d'un mouvement, ou peut-être tout simplement retardé, peut-être par rapport à ce moment de peine passager. Mais ouais, ça peut être, on vous dit aussi quand il y a une porte qui se ferme, c'est parce qu'elle ne doit pas s'ouvrir. C'est parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à la franchir, donc essayez d'évaluer des nouvelles destinations. Parce que là, il y a certaines personnes qui vont traverser un moment de peine passager, mais il ne faut pas que vous inquiétez parce que ça ne va pas durer. Il y a des situations parfois qui vous attristent, ça vous blesse, mais c'est le cours normal de la vie, c'est comme ça. L'important, c'est de tirer une leçon des choses. On a toujours l'impression que parfois on attire des personnes négatives ou qu'on a toujours de la merde. Mais en fait, à chaque chose qui nous arrive dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, ça nous apporte un bien-être intérieur. Donc, essayez de vous rapprocher de vos guides pour pouvoir vous dépêtrer un peu de cette situation, de ce moment de peine passager, parce que de toute façon, vous allez enfin tirer une leçon de ce qui se passe. Et ça peut être aussi également des personnes là qui vont être amenées à aider des personnes qui seront en difficulté. Peut-être consoler une personne qui vit près de chez eux des moments difficiles. En tout cas, on vous dit, attention, souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix dans sa vie. C'est important, vous ne pouvez pas prendre les problèmes des autres. Vous pouvez les soutenir, mais vous ne pouvez malheureusement pas agir à leur place. Pour ça, on vous dit de faire preuve de stratégie. Faites un plan sur vos objectifs. Je ne sais pas moi, écrivez. Moi, je me suis fait un tableau... un tableau créateur avec mes objectifs. Je peux visualiser tous les jours. Après, vous pouvez le mettre, je sais pas moi, sur votre table de chevet à côté de votre lit et le soir, vous le relisez. Comme ça a le temps de travailler sur l'inconscient pendant la nuit. Ou vous le mettez dans votre salle de bain, sur votre miroir. Comme ça, tous les matins, vous pouvez le visualiser. Faites en tout cas un plan stratégique pour atteindre vos objectifs. Pensez vraiment à tout bien organiser. Et oui, je voulais vous dire ça parce que là, on est dans des énergies de la nouvelle lune, pour ceux qui ne le savent pas. La lune, la nouvelle lune, c'est l'inverse de la pleine lune, c'est-à-dire que c'est celle qu'on ne voit pas dans le ciel parce qu'elle est cachée derrière le soleil. Donc en fait, il y a des énergies un petit peu de zone d'ombre. Donc faites vraiment la lumière, faites un plan et posez des bases solides parce que fin août, si vous ne prenez pas les décisions, vous allez peut-être pouvoir le regretter. Mais par contre, si vous prenez des décisions, faites bien un plan, soyez bien stratégique, parce qu'il ne faut pas faire non plus de plan sur la comète. Ne faites pas de plan trop hâtif en fait. Comment j'ai envie de vous expliquer ça? Vous emballez pas. Soyez toujours en équilibre avec votre intuition et vous-même. Posez des bases solides pour pouvoir que ça se concrétise dans le temps. Parce que là, les énergies de la Lune, ça met des contraintes, il y a beaucoup de procrastination, il y a du soutien de la part de vos guides, il va y avoir des sacrifices à faire, il va falloir se positionner, vraiment. Et si vous n'avez pas écouté mon post que j'ai mis sur la chaîne, faites-le, vous allez avoir des informations complémentaires par rapport à justement les énergies de la nouvelle lune. Voilà, c'est une petite aparté. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, sinon,
Parce que de toute façon, on voit qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre un éveil spirituel, mais en ce moment, ils ont des bonnes énergies, mais ils ne sont pas encore assez réceptifs parce qu'ils sont trop focalisés sur leurs problèmes personnels. Donc vraiment, faites un travail avec la spiritualité, ça va vous aider dans ce qui vous tracasse un petit peu en ce moment. De toute façon, vous allez être plus sensible à ce qui se passe autour de vous. Et si vous ne vous sentez pas assez fort, mettez-vous dans une lumière blanche, hein, afin de vous protéger de tous ces émois. Et justement, n'oubliez pas, nous ne sommes pas responsables des choix de chacun. Vraiment. Donc ne perdez pas votre éveil spirituel par rapport à ce qui se passe. Ne repartez pas dans des vieux schémas. Essayez de vous positionner tout en étant peut-être une oreille attentive, peut-être un conseiller, mais vraiment positionnez-vous et ne vous laissez pas manger. Protégez-vous dans cette lumière, dans cet halo de lumière blanche. Vraiment, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Parce que là, on a l'abondance. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Et oui, l'abondance, c'est pas forcément l'abondance matérielle, c'est surtout l'abondance de son cœur. Vraiment, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les conflits, créer l'ouverture aux autres. Alors là, on avait vu que vous allez peut-être tendre la main à quelqu'un, ou alors si vous allez passer, 1, 2, 3, passer un moment de peine passager, créer l'ouverture aux autres. Parce que le conflit, en fait, se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme un levier pour aller à l'encontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans avertissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Soyez pas trop brute de pomme par rapport à cette personne si vous devez aider quelqu'un ou quoi que ce soit. Soyez toujours en équilibre, parce que même si nous, on avance, on ne peut pas vouloir que la personne elle avance sur la même pente que nous. Elle a des choses à comprendre, cette personne, donc forcément, vous allez juste la soutenir, l'écouter, mais vous ne pourrez pas agir à sa place. Mais il est temps de créer l'ouverture aux autres. C'est ça la véritable abondance du cœur, c'est vraiment aider son prochain. Là, on a le pouvoir, bien sûr, vous avez le pouvoir de dire oui. C'est notre propre pouvoir intérieur. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que cela contrarie votre entourage. Et oui, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est bizarre. Alors là, il y a des personnes qui vont peut-être se retrouver dans une forme de solitude. C'est un message de votre ange gardien, hein. Alors c'est une guidance qui est générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a certainement un ange gardien, là, dans les énergies du mois d'août, qui veut transmettre un message à un petit Gémeaux, qui lui dit « Tu te sens seul en ce moment ? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi et connecte-toi au divin. C'est pour ça, essayez de chasser un petit peu ce qui se passe au niveau à titre personnel pour pouvoir vous reconnecter à vos guides et recevoir des messages pour l'évolution de votre âme. Vous voyez, vraiment, tout est lié. Vous êtes guidé, hein, l'importance des plumes sur votre route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi, écoute ce que j'ai à te dire. Vous êtes guidé, hein, mais comme vous êtes un petit peu enfermé dans vos problèmes personnels en ce moment, vous êtes un petit peu déconnecté. C'est pour ça que votre ange, il vous envoie des signaux, il vous reconnecte. Donc, coucou, je ne t'ai pas oublié, je suis là. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu en ce moment seul, parce que vous avez un travail intérieur à faire pour vous reconnecter justement à vos guides. Alors, l'amour demande des efforts. Ça va aller avec, je pense, avec cette carte-là. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour, bien sûr. On est tous venus pour ça, on n'est pas venus pour les richesses matérielles, on est venus pour vivre l'amour. Et oui, vous savez pourquoi? Parce que le 2... Le 2, c'est l'union. Il ne pourrait pas y avoir de reproduction humaine s'il n'y avait pas deux êtres. Et pour mettre un enfant au monde, il faut beaucoup d'amour. Donc vraiment, c'est vraiment le message de vos anges gardiens là.
Et ben je crois qu'on a fait le tour. Je vais arriver... Non, je vais d'abord faire ça parce qu'on avait parlé de peur. Je ne sais plus dans quel message. Voilà, là on parlait de vos peurs. Créer l'ouverture aux autres, la peur. Vous voyez, ça ressort encore. On vous dit que l'archange Michael est ici pour vous aider à ce moment présent. Il vous aime et il vous protège. Faites-lui confiance et tout ira bien. Acceptez l'amour et laissez dissoudre la peur. C'est pour ça qu'il faut que vous vous reconnectiez à votre ange gardien. C'est pour ça qu'il vous envoie des signes pour vous dire vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de vous retrouver dans la solitude pour pouvoir faire un travail sur vous, pour pouvoir vous reconnecter à vos guides, à votre âme, à votre moi supérieur. C'est important. Et là, on parlait de stratégie, vous voyez, on parle de visualisation. Et c'est exactement ce que je vous disais. Vous devez visualiser avec clarté la vie que vous désirez. Vous devez la ressentir au fond de votre cœur et de votre âme et elle deviendra réalité. Quand vous vous adressez à l'univers, la loi d'attraction, pardon, c'est pas dans la négativité, c'est pas je ne veux plus, c'est je veux de l'amour, je veux de l'abondance, je veux de la paix, de la sérénité, peu importe ce que vous désirez. Donc surtout pas de négation quand on s'adresse à l'univers. Et c'est pour ça que je vous parlais, faites un tableau de visualisation pour vos pensées créatrices, parce que plus vous allez nourrir vos pensées et plus elles vont fleurir, vraiment. C'est planter des graines pour pouvoir les récolter un jour. Donc vous les mettez dans l'idée, vous les envoyez dans l'univers et vous imaginez que c'est en chemin, ça va venir vers vous. C'est vraiment important. Parce que là, on a des personnes qui vont rencontrer une âme sœur. Il y a des personnes qui sont observées, hein. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. Vous devez ouvrir l'œil. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. On avait vu tout à l'heure dans un des autres messages, je ne sais plus lequel, mais je vous l'ai lu, donc vous allez le retrouver, que votre vie va prendre une nouvelle direction. Vous devez parler pour ça avec votre sensibilité et exprimer vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Et oui, et en amour, avec l'oracle des amoureux, on a le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Ça va vous demander de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux à travers la visualisation. Imaginez que tout est déjà en chemin. Et la synthèse de ce jeu, mes amis, regardez bien, on vous dit fin du désespoir, se séparer du besoin d'urgence. Et oui, pourquoi? Parce que cette horloge représente ce que nous, terrestres, humains sur Terre, nous voyons le temps tourner. Mais ce que les anges vous disent, c'est que tout est question de timing divin, c'est ni trop tard, ni trop tôt. Ayez confiance, soyez patient, vous allez aller vers la fin d'un désespoir. Mais vous avez un travail à faire sur vous. Vous reconnectez vers vos guides, reconnectez à votre ange gardien, vous libérez de vos peurs, créez de l'ouverture aux autres, tout en restant positionné, même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes. En tout cas, là, vous voyez, on vous dit que vous êtes prêt à passer à autre chose. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Tu vois, au bon endroit, au bon moment. Timing divin. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Vous avez un beau jeu, vous avez juste un petit travail à faire sur vous en ce moment. Hein, c'est normal. Mais par rapport aux énergies de la Lune, j'approfondis vraiment. Par exemple, on a vu qu'il y avait des problèmes personnels au niveau qui vous empêchaient d'aller vers votre moi supérieur, votre chakra du cœur. Attention, ne soyez pas trop borderline. Ne soyez pas trop impulsif parce que là, il y a la planète Mars qui est en train de rentrer dans le système de la nouvelle lune du système solaire. Et en fait, Mars accentue les zones d'ombre vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'on parle d'ouverture auprès des autres. Alors vraiment, soyez prudents. Ne partez pas dans tous les sens parce que le Mars représente l'impulsivité, hein, représente les émotions, forcément, hein, parce que quand il pleut beaucoup, Mars, c'est aussi les intempéries au niveau de la météo. C'est tout ce qui est impulsivité, c'est tout ce qui est émotion. Donc attention, soyez bien positionnés, essayez de rester équilibré malgré ce que vous traversez, parce que sinon, si vous partez trop... si vous partez trop fort, si vous êtes trop impulsif avec les gens, si vous faites des choses sur le coup de vos émotions, c'est vraiment le mot, fin août, malheureusement, vous allez regretter.
Donc vraiment, essayez de prendre ce qui se passe actuellement dans vos émotions et dans votre vie, vraiment en équilibre doucement. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Hein, et créer de l'ouverture aux autres tout en restant dans une stabilité sans non plus vouloir absolument aider quelqu'un ou lui taper sur la tête pour lui faire entendre un message. C'est pas grave, ça finira par mûrir plus tard dans son esprit, mais pour l'instant, vous restez positionné et ancré. Voilà, c'est une vidéo qui a duré un peu longtemps, mais j'avais un petit clin d'œil cosmique à faire à une amie qui va écouter ce jeu et je pense qu'elle va se retrouver énormément. Et voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et bonnes vacances si vous l'êtes.